Quelle sera votre prochaine destination pour vos vacances? Admettons que vous aimiez la mer bleu turquoise à 25 degrés toute l'année. La plage de sable blanc avec des cocotiers constitue un paysage qui vous va bien. Avec tout ça, on ajoute un ciel bleu avec des températures supportables, proches de celles de l'eau, 25 à 28 degrés. Connaissez-vous un endroit pareil? Trop facile, le titre de cette histoire vous guide. Ce sont effectivement les conditions qui règnent sur l'île Maurice. Dans le titre, on parle du cachalot de l'île Maurice. Savez-vous à quoi ressemble un cachalot? Regardez là. Une bête énorme qui atteint 18 mètres de long pour peser jusqu'à 57 tonnes. Une baleine qui, contrairement aux autres représentants de cette famille de taille similaire, ne se contente pas de manger du plancton. Il a des dents et il chasse pour se nourrir. Peu de personnes auraient l'idée d'aller nager avec de pareils bestiaux, et je les comprends. Toute une colonie de ces grands mammifères habite à l'île Maurice. On peut dire qu'ils auraient eu plus mal choisir. Cela vous refroidit-il d'aller faire de la plongée là-bas? Un cachalot, c'est gros, hein. Ouh là là, c'est gros. Regardez, il y en a un là. Il est énorme. Je vais vous raconter une histoire vraie dont Hugues Vitry, moniteur de plongée sous-marine local, fut l'un des protagonistes. Ce jour-là, Hugues, à bord d'un petit bateau, a la visite d'Eliott, un cachalot de belle taille qui est né sur le secteur. On ne s'amuse pas à donner un nom à un animal si on ne l'a jamais vu avant. Il n'est donc pas spécialement surpris de le voir et il a déjà eu l'occasion de plonger en sa compagnie. L'attitude d'Eliott est inhabituelle. Il tourne autour du bateau, la gueule grande ouverte. Que se passe-t-il? Est-ce une menace? Le cachalot s'est-il levé du pied gauche? A-t-il décidé qu'aujourd'hui il goûterait enfin la chair humaine? Cependant, il n'attaque pas. Et au bout d'une demi-heure à tourner autour du bateau, personne ne comprend ses intentions. Rien ne vaut qu'un bon texto pour se faire comprendre, mais comme il n'est pas équipé, il se contente de continuer à attirer l'attention avec son manège. La sagesse populaire nous informe que dans le doute, abstiens-toi. Une stratégie pleine de bon sens face à une menace potentielle de quelqu'un qui ne boxe pas dans la même catégorie que vous. Au moment de partir, Hugues, ou peut-être Karen, son épouse, aperçoit dans la bouche du monstre un hameçon planté dans sa mâchoire inférieure. En réalité, ce cachalot de l'île Maurice vient simplement, si le mot correspond vraiment à la situation, demander de l'aide. Je dois reconnaître que jamais un cachalot n'est venu me solliciter pour ce genre de service. Contrairement à notre moniteur de plongée, je n'en rencontre pas souvent sur les plages normandes. Que va-t-il faire? Que feriez-vous à sa place? Bien entendu, il se met à l'eau. C'est vraiment ce que vous auriez fait? Moi non. Il s'approche d'Eliott qui s'apprête le mieux qu'il peut en ouvrant largement la gueule garnie de dents. D'un geste sûr, Hugues s'empare de cet hameçon qui résiste un peu et à force de le faire jouer, il arrive à l'arracher telle une dent carriée. La semaine dernière, j'ai voulu simplement faire avaler à ma chatte un produit vermifuge pour la soigner. Je suis plus lourd qu'elle et nous étions deux à la tenir. Bien qu'elle n'ait pas souffert et que je lui ai bien expliqué avant ce que j'allais faire, elle n'a pas hésité à tenter de me mordre et de me griffer. Je ne suis pas certain que je me porterai volontaire pour vermifuger un cachalot. Une fois, moi, je me suis planté un hameçon dans mon petit doigt. Oh ben j'ai eu mal, hein. Quand je l'ai tiré, ça m'a fait mal, hein. Bon, je l'ai tiré tout seul. Non seulement Hugues ne s'est pas fait dévorer ou blesser, mais Eliott a supporté sans broncher la douleur et fait la fête à son sauveur. Ce qui semble incroyable dans cette histoire, c'est qu'une bête sauvage vienne solliciter le représentant d'une autre espèce pour résoudre son problème. Un pari basé sur une confiance improbable a permis d'aboutir à cette happy end qui caractérise une bonne histoire vraie. Dès que vous arriverez pour vos vacances, vous ne regarderez plus le cachalot de l'île Maurice de la même façon. Et voilà, si vous avez aimé cette histoire, je vous encourage à la faire connaître et à vérifier la véracité de ce contenu sur des liens que vous trouverez sur le site. Un commentaire, bien sûr, est aussi le bienvenu. Et je vous dis à bientôt pour une nouvelle histoire sur votre site préféré, marchand-histoire.com. À très bientôt.